De tout temps, des Gaulois aux Français, nous sommes un peuple de râleurs. Mais, s'il y a bien une chose qui peut nous rassembler, c'est la bonne bouffe. Depuis plusieurs décennies, les producteurs ne sont plus rémunérés correctement. Connaissez-vous beaucoup de patrons qui ne décident pas du prix de vente de leurs produits ? Face à cette situation, en 2017, le président de la République décide d'organiser les États généraux de l'alimentation, qui ont débouché sur la loi Egalim 1. Bonjour mesdames, messieurs, merci de votre présence. Nous sommes réunis aujourd'hui à la demande du président de la République, notre cher Emmanuel Macron, pour réformer nos systèmes agroalimentaires, pour accéder à des modes de production plus écologiques, plus durables et surtout, d'après lui, assurer une meilleure répartition de la valeur ajoutée. Messieurs, je vous écoute, quelles sont vos idées? On veut gagner plus. Alors, je ne vous cache pas que ça va être compliqué, hein. Les Français ne consacrent que 15% de leur budget à l'alimentation. Donc si on calcule entre le SMIC qu'on va baisser, l'augmentation des charges, la racine carrée de la TVA, moins 42, je crois que ça va être compliqué. Ils ne vont pas vouloir payer. Comment ça va mettre plus? Depuis plusieurs années, on n'est pas rémunéré au juste prix pour nos productions. On gagne toujours avec des prix de plus en plus bas. Et on n'a pas un revenu décent et ni de reconnaissance pour tout le travail qu'on fait. C'est quand même pas normal et on aimerait quand même arrêter de se lever pour rien gagner. Il y en a marre à la fin. On va tout de même pas baisser notre indice ou des powers. S'il vous plaît, silence. Taisez-vous. De toute façon, ça sert à rien, c'est adopté. Ce sera saucisse lentilles à la cantine à midi. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Les agriculteurs ont pris à cœur le sujet et ont travaillé à rendre l'alimentation des Français plus saine et plus sûre. On a quand même rempli notre part du marché entre le bien-être animal qu'on a sans cesse amélioré, la traçabilité qu'on a sans cesse amélioré avec tout l'administratif qui va derrière, bien entendu, les zones de non-traitement, la réduction des produits phyto. On a fait sans cesse des améliorations et je pense que c'est pas le cas de tout le monde, hein. Moi aussi, j'ai fait un effort. J'ai rendu mes produits plus transparents. En plus, c'est lisible pour le consommateur. Et en prime, j'ai réduit les emballages plastiques. Regardez ma fraise par exemple. Elle est née, élevée, abattue en France. Labellisée fraise de France. Labellisée label rouge, bien sûr. Labellisée fraise Sagada. Certifié agriculture biologique, certifié vegan, bien sûr, sans oublier le Nutri-Score, et en prime, attendez, ma pince à épiler, en prime, un Rémunérascore, tout ça pour montrer que le produit est bien rémunéré. C'est vraiment du foutage de gueule. J'ai fait un effort aussi, j'ai arrêté les promotions. Maintenant, je ne vends plus un acheté, un offert, je vends deux achetés, un offert. Et en plus, je ne vends même plus à perte. C'est vraiment du foutage de gueule. Comment vous faites? Comment vous faites avec le prix du blé, la main-d'œuvre, payer le boulanger, la fabrication avec les frais fixes, l'électricité pour le four? Je sais vraiment pas comment vous faites. Vous vous foutez vraiment de notre gueule, c'est pas possible. Bon, et maintenant, messieurs, comment ça se passe pour la répartition de la valeur ajoutée? Alors, ce que je propose, ça, c'est pour toi.
Ah ouais, si peu, c'est pas prêt de changer quoi. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour moi. On a dit 3 parts, Obélix. 1, Oui, continue. 2 et 3. Bien sûr. Face à cet échec, et bien sûr, sans aucun rapport avec les élections présidentielles, le gouvernement a mis en place Egalim 2. Rendez-vous en février 2022 pour les négociations. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.